Salut les amis, c'est Panda, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette semaine, c'est une vidéo un petit peu spéciale. Vous êtes vraiment super nombreux à nous avoir rejoints sur les dernières semaines. On est vraiment en pleine expansion, donc c'est vraiment un truc de ouf. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de présenter un petit peu l'Aqua-Cave à tous les petits nouveaux, faire un genre de room tour. En plus de ça, c'est le début de l'année, donc ça peut être sympa de se faire un petit check de tout ce qu'il y a à l'heure actuelle dans l'Aqua-Cave. Comme ça, on pourra voir une évolution au fil des mois, même peut-être des années. Si j'arrive à penser à faire une vidéo un an plus tard ou quelque chose comme ça, je m'engage dans des trucs compliqués, je vais pas m'en souvenir, mais c'est pas très grave. On va faire du coup un petit tour de toute l'Aqua-Cave parce que il y a plein de choses à y voir. On a fait quand même pas mal de Skype depuis le début de ma chaîne YouTube. Ça fait à peu près 3 mois et demi que je suis là. C'est un truc de fou. On approche des 5000 abonnés, donc hallucinant. Donc là, je me suis dit qu'il était temps. Le room tour, c'est parti. Alors maintenant, installez-vous confortablement, allez vous préparer un petit thé, on se met au chaud sous le plaid et on profite d'une petite vidéo à la cool où on va faire le tour de tous mes aquariums. Je vais vous présenter un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis c'est parti, room tour de l'Aqua-Cave. Donc l'Aqua-Cave des aquariums, il y en a un petit peu partout. On va commencer par ce côté-là et on va faire tout le tour. Le premier aquarium que je vais vous montrer, c'est mon aquarium temporaire. Et voilà donc mon aquarium, comme je dis, temporaire, qui à la base était censé l'être. Ça fait au moins 3 mois que c'est un aquarium temporaire. C'est vraiment pas fameux, hein, mais c'est en gros, j'avais besoin de déplacer des poissons à un moment pour les mettre en stockage quelque part. J'avais besoin d'un aquarium pour stocker mes poissons à l'avance, ceux qui arrivaient assez facilement à cohabiter ensemble. Et du coup, j'ai été obligé de les mettre quelque part. Donc j'ai fait un vieux décor à l'arrache, j'ai posé des pierres. Je m'en sers aussi de réserve pour mes plantes, donc il y a des petits pots un petit peu partout. Donc c'est vraiment, voilà, dès que j'ai besoin de récupérer des trucs pour les mettre dans mes nouveaux aquariums, c'est toujours passé par là avant. C'est vraiment, voilà, l'aquarium temporaire de stockage. Je pense que toutes les personnes qui, comme moi, ont beaucoup d'aquariums, je pense qu'on a tous cet aquarium-là. Alors à l'intérieur de cet aquarium, il y a quand même pas mal d'espèces différentes, hein. J'ai un platy, j'ai des guppies, j'ai des xyphos, j'ai plein de crevettes red cherry, j'ai des ancistrus, oui, j'ai retenu, merci pour le commentaire, ancistrus, pas ancitrus. On m'en voudra pas. Donc il y a pas mal de choses, des plantes, il y a toutes les plantes que j'achète, à chaque fois je les achète en pot, elles passent par là, le temps de faire une petite acclimatation, que je sois sûr qu'il n'y ait pas trop de soucis et tout. Comme c'est un aquarium qui est bien filtré, et j'ai rarement des problèmes avec, j'ai même jamais de problème avec, l'eau est toujours en bonne santé, tout se passe bien, mes poissons restent en bonne santé. Donc c'est un aquarium vraiment transitoire pour passer d'un endroit puis à un autre et tout ça. Un genre d'aquarium de quarantaine, mais sans, voilà, c'est pas non plus pour y mettre des poissons malades, quoi. C'est vraiment, voilà, ça passe par là avant de passer à la suite. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un aquarium de 120 litres. Je le remplis pas jusqu'en haut parce que sinon il fuit avec la pression, il y a trop d'eau et du coup ça fuit. Donc je le remplis jusque là. Cet aquarium, peut-être un jour, j'arriverai à en faire un paludarium. J'en parle déjà depuis longtemps. J'ai trop envie de le faire, mais j'arrive pas à tout rassembler, autant mes idées que ce que je veux faire à l'intérieur, que trouver le matériel. Donc pour l'instant, ça reste un aquarium temporaire, ça m'arrange bien. Donc pour l'instant, on reste là. Pour la lampe, c'est une lampe Nicrou. La majeure partie de mes lampes, c'est des Nicrou parce que je les trouve trop bien. J'achète ça sur Amazon, ça coûte pas cher, donc trop cool. Et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur cet aquarium. Maintenant, on va parler de celui qui est juste en dessous. C'est mon aquarium que j'ai fait en Dutch style. Et voilà donc mon aquarium en Dutch style. Donc Dutch style, pour ceux qui savent pas, c'est un aquarium qui est composé uniquement de plantes. Il n'y a pas de hardscape, pas de branches, pas de roches, rien du tout, que des plantes. Je dois avouer que c'est un style d'aquarium où je pensais que mes plantes allaient pousser vachement plus vite et tout ça. Pour l'instant, il est assez identique à la réalisation de base que j'avais faite. Ça n'a pas beaucoup poussé, mais ça avance gentiment, petit à petit. Pour l'instant, j'ai fait juste une fois une grosse taille pour tout replanter. Donc c'est juste un petit peu plus touffu, mais c'est moins gros pour l'instant. Donc ça prend son temps pour pousser.
changer, mais c'est déjà pas mal, je le trouve vraiment super beau. Donc c'est un 20 litres, la lumière, je n'ai plus le nom, mais je vous mettrai plein de petits liens en description. Si j'arrive à retrouver un petit peu le lien de toutes mes électroniques, j'essaierai de vous les mettre en commentaire, comme ça vous pourrez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Dans mon système de filtration, j'ai mis quelques plantes, je trouvais ça plutôt sympa. J'aime bien mettre des plantes terrestres dans mes aquariums, soit je les coince dans les filtrations, soit je les coince directement dans mon décor pour caser les racines dans l'eau. C'est un truc que j'adore faire, mais ça vous verrez, je vais m'amuser à le refaire plus tard pour d'autres aquariums, mais ce sera le thème d'une autre vidéo. Mais voilà, là je m'étais amusé, j'avais fait un petit test pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, et en vrai c'est une réussite. On voit plus du tout le filtre, c'est vraiment trop bien. On le voit encore un peu de l'intérieur parce qu'ici ça pousse pas des masses, mais j'ai déjà des nouvelles pousses qui arrivent petit à petit. Pour ma Valisneria, elle commence déjà à se répandre, à faire des nouvelles feuilles un peu partout, et à l'intérieur du coup, bam, on tombe dessus, c'est parfait. J'ai des superbes crevettes Sakura mandarine, donc c'est des crevettes un petit peu jaune orangé qui sont vraiment magnifiques. J'en ai une petite dizaine à l'intérieur, mais j'ai vu que j'avais 2 femelles qui étaient grainées. Est-ce que je vais arriver à en filmer une? Je ne sais pas. Donc voilà, plein de petits mondes à l'intérieur, il y a aussi plein de petits escargots, je les aime bien, ils vont avec l'écosystème, je trouve qu'ils font vraiment un bon taf. Donc c'est parfait, cet aquarium est vraiment trop cool, je suis vraiment content, j'ai pas eu de soucis avec, j'ai pas du tout de problème d'algues, il est vraiment super stable, donc trop cool. Petit aquarium assez sympathique, c'est un petit jardin que j'adore. Des fois je m'assieds, il est vraiment par terre, donc je suis vraiment assis par terre, et des fois je m'assieds à regarder cet aquarium parce que vraiment il se passe plein de choses. J'adore le comportement qu'ont les crevettes directement dans les aquariums. J'aime beaucoup les poissons, mais même les crevettes, il y a quelque chose de fou, elles sont vraiment magnifiques. Donc voilà, ça c'était mon Dutch Style, donc petit 20 litres. Maintenant je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus gros que ça, on va passer à un 100 litres. Et le voilà, le gros bébé 200 litres, c'est la dernière réalisation que j'ai fait sur la chaîne. C'est vraiment un aquarium où je suis trop content. Je le trouve mais sublime. Toutes les personnes qui sont venues chez moi et qui l'ont vu, du coup, tout le monde était vraiment fou de cet aquarium. Il est vraiment trop beau. Il y a plein de choses intéressantes à l'intérieur. Je pense que déjà le scape de base à l'intérieur, je le trouve super satisfaisant. Je trouve que j'ai des belles lignes. Je suis trop content de la réalisation que j'ai fait. Ça fait, j'ai pas fait le mec qui se vante, je sais pas, non, mais je l'aime trop cet aquarium. Je suis trop content. Je trouve qu'il y a un super bel effet. J'ai rajouté plein de plantes à l'intérieur. Là, du coup, j'en ai mis un petit peu dans mes angles. Je les ai coincés au niveau de mes racines et du coup, ça tient. Et j'ai mis plein de plantes. Donc, il y a du philodendron, une monstera. J'ai même plus les noms. Il y a plein de plantes. Donc, ça rend vraiment super bien. J'ai fait tout un jardin autour parce que j'ai vraiment plein de plantes en pot vraiment partout sur les côtés. J'adore ça, c'était le but de toute façon de ce meuble là, c'est qu'il y ait des aquariums à l'intérieur, au-dessus et tout ça évidemment, mais je voulais vraiment des plantes dans tous les sens. J'en rajoute le plus souvent possible, là j'en ai même mis à l'arrière de l'aquarium histoire de donner l'illusion un petit peu que c'est un petit peu plus fleuri, mais ça va pas rester. Après, avant d'arriver sur les côtés, je vais aussi en faire passer en dessous, parce que en dessous il y a l'aquarium de 100 litres qui attend, je vous le montre tout à l'heure. Mais voilà, il y a vraiment des plantes partout. Cet aquarium, je suis trop content, il va super bien. Toutes les plantes qu'on a mis, où j'avais fait plein de boutures et tout ça, elles sont toutes en train de repousser, tout se passe super bien. Les poissons, ils sont en super santé, ils sont toujours aussi vifs, c'est un truc de ouf. Je vais les nourrir après, je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est vraiment trop cool. Pour les crevettes que j'ai mis à l'intérieur, vous avez été nombreux à me dire « Ouh là là, la cohabitation, ça va peut-être être compliqué et tout ça ». C'est vrai, c'est quelque chose à laquelle j'avais pas du tout réfléchi, je sais pas, j'y ai pas pensé sur le moment. Mais du coup, pour l'instant, elles sont encore à l'intérieur, j'arrive à les voir. Elles se cachent énormément quand même, elles sont pas à l'aise. Mais pour l'instant, je laisse ça comme ça, je continue de les observer. Tant qu'il se passe pas de drame, je laisse ça comme ça. Je me dis que petit à petit, avec le temps, elles vont peut-être s'habituer, les poissons vont s'habituer à elles et peut-être qu'ils les emmerderont pas trop. Si je vois qu'il y a vraiment des grosses agressions et que j'ai des crevettes qui meurent, je retirerai tout de suite toutes celles qui restent. Mais pour l'instant, je laisse ça comme ça. Donc, tout va bien dans cet aquarium, je continue de faire mes changements d'eau réguliers évidemment pour retirer mes tanins. Ça se fait petit à petit, là il est vraiment en trop bonne santé, ça fait 1 semaine et demie à peu près que je l'ai fini. Et voilà, il va trop bien, toutes les plantes repoussent. Je commence à avoir quelques petites algues brunes au fond, mais ça c'est normal, c'est le début, c'est quand il y a un nouvel aquarium, il y a toujours un petit bout de cyclage avec des algues brunes qui apparaissent. Donc je continue de remuer mon sol, petit à petit ça va disparaître. Et les crevettes aussi vont venir les manger un petit peu. D'ici quelques jours, je vais y rajouter 2 escargots neritina à l'intérieur
parce que elles auront un petit peu de microalgues qui seront développées sur les carreaux et un petit peu partout sur les branches pour qu'elles puissent se nourrir. Vous avez été aussi assez nombreux à me dire que ma petite plante sur le côté, elle allait peut-être pas trop rester en bonne santé parce que c'est soi-disant des plantes terrestres, enfin palustres, qui sont vendues en tant que plante aquatique et qu'au final elle reste pas bien longtemps. Si je vois qu'elle commence à fatiguer un petit peu, je la sortirai, j'ai pas envie non plus de la laisser mourir. Pour l'instant ça va, ça fait une semaine et demie, mais je continue de l'observer vraiment tous les jours, voir si tout va bien, voir si les feuilles se détériorent pas trop. Et si je vois que ça commence à être compliqué, je la sortirai et je l'ajouterai avec les autres plantes au-dessus. En vrai, je trouve que ça rendrait plutôt pas mal. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet aquarium. Je suis vraiment trop content. Il vous a d'ailleurs beaucoup plu à vous aussi. On est à plus de 8000 vues là en 4-5 jours. C'est vraiment un truc de malade. Donc merci, je suis trop content que ça vous ait plu autant qu'à moi. Donc maintenant on va le laisser continuer d'évoluer cet aquarium et on va passer à la suite. Et je vais vous montrer rapidement, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus, le petit bac de 60 litres qui est juste en dessous. Et voilà donc l'aquarium de 60 litres, donc clairement il n'y a pas grand chose à dire dessus. J'ai mis ma lampe comme ça, simplement parce qu'il faut que ça puisse éclairer et mes plantes flottantes que j'ai sur le dessus en mode stockage et les plantes terrestres que j'ai dans ma décantation que j'ai laissé là pour l'instant. Je les ai pas encore mises dans des aquariums, donc pour l'instant elles survivent ici, tout se passe bien, elles sont en bonne santé. Mais mis à part ça, il y a personne à l'intérieur, j'ai aucun animal, j'ai juste un petit sol avec juste du coup un petit peu de bactéries sur moi à l'intérieur. Donc ce que je fais, c'est que je continue de nourrir un petit peu tous les jours, peut-être tous les 2-3 jours, pour que les bactéries du coup aient de la nourriture, avec la nourriture des poissons qui va se décomposer, ça fera de la bouffe pour les bactéries, comme ça je les garde en bonne santé. Et donc voilà, en vrai le seul truc intéressant à dire sur cet aquarium, c'est qu'il y a un truc trop stylé à côté, la tortue de Marido. Encore une fois, je sais que je vous la montre très souvent, mais c'est vraiment une beauté de ouf cette tortue, elle est vraiment trop stylée, petite saleté dessus. Tortue à laquelle je lui ai mis des chaussures, je lui ai mis des cailloux en dessous un petit peu partout, pour pas que ce soit directement en contact avec la planche, parce que j'ai un aquarium justement ici qui s'est vidé il y a quelques jours, et j'ai pas envie que celui-ci se vide, on sait jamais, que s'il se brise et qu'il y ait de l'eau qui coule partout, et que ça détruise complètement cette tortue. Donc je l'ai surélevé un petit peu, comme ça y a pas de souci. J'ai fait pareil avec ma multiprise qui est derrière. Ah oui, ça c'est un pot de mousse. Il n'y a pas grand chose, il n'y a rien. C'est des petites mousses que j'ai récupérées en forêt, que je garde là pour mon futur terrarium. Enfin, terrarium, paludarium, voilà. Je le garde de côté en attendant, voilà. Je l'arrose un petit peu, ça chope un petit peu de lumière de l'aquarium. Et ça fait très bien le taf. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus sur cet aquarium. C'est vraiment pour l'instant ce qui est au-dessus qui est vraiment super intéressant. Et cet aquarium-là, du coup, on le refera la semaine prochaine. J'ai trop hâte de le faire, j'ai trop hâte de tourner cette vidéo. Du coup, on va pouvoir continuer jusqu'à l'aquarium suivant qui se trouve ici. Et nous voilà donc devant un autre aquarium de 60 litres, donc c'est l'aquarium de mes Rasbora Harlequin. On l'a réalisé il y a un mois à peu près, quelque chose comme ça, un mois et demi. Il se porte super bien, c'est un truc de ouf, il est en trop bonne santé. J'ai vraiment rien à faire depuis le début, j'ai rien fait. J'ai retiré au début un petit peu de l'hymnophila qui était à l'arrière, qui est pas parti du tout, qui a commencé à prendre des algues et tout ça. Mais sinon, mis à part ça, j'ai jamais rien fait d'autre. Toutes mes plantes elles poussent super bien. J'avais juste énormément de lentilles d'eau qui s'étaient développées sur le dessus. Du coup j'en ai retiré pas mal. J'en ai vraiment retiré même de tous mes aquariums parce que ça se développe beaucoup trop vite, c'est un enfer. Donc j'en ai retiré un max et là j'en ai laissé un petit peu. Comme ça va se répandre et ainsi de suite. J'aime bien quand il y en a quelques-unes, mais le souci c'est que ça se développe trop vite. C'est chiant, mais c'est pas grave. Ça m'occupe un petit peu. Je prends un petit quart d'heure de temps en temps pour enlever tout ce que j'ai en trop. Et ça passe très bien comme ça. Donc à l'intérieur des Rasbora Harlequin, j'en ai 7, ils sont en super santé, ils vont super bien, ils sont toujours très réactifs, c'est toujours trop bien, là ils sont juste ici, c'est trop cool. Parce que j'ai appris à mes poissons à force que à chaque fois que je tapote un petit peu comme ça avec mes doigts sur le verre, ça veut dire que je vais les nourrir, donc ils viennent et ils sont prêts directement à manger. Là du coup, ils se disent que je suis un crevard parce que je leur donne pas à manger, je vous en donne juste après, vous en faites pas. Mais voilà, aquarium vraiment trop bien, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? J'ai plein de plantes à l'intérieur, j'ai plein de choses différentes, j'ai ma limnophila, n'importe quoi. Ma Valisneria qui comme d'habitude fait des trucs de ouf, je suis vraiment trop fan de cette plante, c'est vraiment magnifique. J'aime bien tout mon petit effet avec mes branches dans tous les sens. Ça devait avoir un visuel un petit peu falaise à la base, je voulais un truc un petit peu montagne-falaise.
À vous de me dire, est-ce que c'est réussi ou pas maintenant qu'il est en bonne santé, qu'il a commencé à bien pousser, qu'il commence à être vraiment bien. Je suis plutôt content. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si cet aquarium vous plaît, parce que pour moi, c'est vraiment une grande réussite. Je suis trop content. Il est en super santé. J'ai des crevettes red cherry aussi à l'intérieur et des neritina, j'ai oublié. Mais voilà, il va trop bien. Il est trop cool. Je suis super satisfait. À l'intérieur de ma filtration, du coup, j'y ai mis pour l'instant des petites feuilles de pothos, histoire de faire pousser mes racines et tout ça. Après, je les mettrai ailleurs. Pour l'instant, j'avais mis ça un petit peu à l'arrache. La filtration, c'est un filtre cascade de chez Superfish. C'est une tuerie, il est vraiment trop bien. Je vais aller racheter le même pour le 60 litres qu'on va faire la semaine prochaine. Donc voilà, c'était le 60 litres d'Erasbora. Je suis pas sûr d'avoir grand chose à dire de plus. J'ai plein de plantes flottantes au-dessus. J'ai des pistia, de la Salvinia Nathan. J'en ai un petit peu de toute façon dans tous mes aquariums. Je trouve que c'est super important. Ça bouffe les nitrites en plus de ça. Donc ça aide à avoir un aquarium en bonne santé. Pour compléter un petit peu tous les aquariums qu'il y a dans cet espace, juste en dessous, j'ai un petit aquarium de 10 litres qui ne me sert à rien. Il est là depuis des mois. Il attend. À l'intérieur, il y a 5 crevettes red cherry qui se battent en duel. J'ai des vieilles plantes que je laisse comme ça, que je sais pas trop quoi en faire. Pour l'instant, ça traîne là-dedans. Je pense que quand on a plein d'aquariums, on a tous un aquarium. C'est voilà, le temporaire, on l'a tous. Et l'aquarium où c'est pas trop pourquoi il est là, pourquoi il est allumé, pourquoi il est filtré, pourquoi je fais tout ça et que je consomme de l'électricité pour cet aquarium alors qu'il y a rien d'intéressant à l'intérieur. Je sais pas, mais un jour, je me dis qu'il se passera quelque chose. Un jour, je trouverai une idée à faire là-dedans. Je trouverai quelque chose qui va vraiment correspondre. Et pour l'instant, je le laisse un petit peu comme ça à l'abandon. Je nourris mes crevettes, évidemment. Mais voilà, j'ai pas recherché d'esthétique particulière. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a pour ce petit coin-là. On va pouvoir passer au meuble d'à côté. C'est quand même on attaque le 4e meuble de cette cave. Ça fait quand même beaucoup d'aquariums. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 7e aquarium. Je vais mettre peut-être un petit décompte, ça pourrait être rigolo. Aquarium numéro 7, aquarium des Guppy Handler. Voilà l'aquarium de mes Guppy Handler, c'est un de mes aquariums les plus satisfaisants. C'est un petit 30 litres, donc il est pas bien grand, il est très peu profond, il est plus assez grand en mode cadre, un petit peu comme le petit qui est derrière, c'est un petit 10 litres, avec vraiment tout un contour comme un cadre, je l'ai jamais présenté, je ferai peut-être un Skype un jour, un truc un petit peu sympa qui joue sur la hauteur à l'intérieur, mais pour l'instant il est là, c'est joli, il reste à sa place. Mais du coup on parle de celui-ci. Donc comme je vous le disais, j'adore vraiment cet aquarium, déjà pour tout son côté Blackwater, c'était pas du tout prévu à la base que ce soit un Blackwater, et au final il l'est devenu. Vraiment, j'avais pas du tout anticipé que toutes mes branches me relâcheraient autant de tanins. L'aquarium il est vraiment très très sombre et j'adore ça au final. Plus il le devenait au fur et à mesure du temps et plus je l'appréciais. Du coup je fais très peu de changements d'eau, et ce que je fais aussi de temps en temps c'est que j'y rajoute des feuilles de catapa ou ce genre de choses pour envoyer encore plus de tanins dans l'eau, parce que c'est vraiment trop cool. Mes Guppy eux ils sont en super santé, j'en avais mis une dizaine à la base, quelque chose comme ça, une petite dizaine si je dis pas de bêtises. Et là, je dois avoir une bonne quinzaine d'adultes et une bonne quinzaine de bébés aussi qui se baladent vraiment dans tous les sens. Donc, il commence à être un petit peu en surpopulation. Donc, je vais voir, soit je vais me débarrasser de certains bébés en les revendant tout simplement sur le bon coin ou ce genre de choses. C'est comme ça que je fais en général pour éviter d'être en surpopulation. Ou sinon, je les passerai peut-être dans un aquarium plus grand d'ici quelques temps. Donc, on verra bien. Mais pour l'instant, je touche pas trop à cet aquarium. Il va super bien. Toutes mes plantes à l'intérieur, tout se passe super bien. Mes cryptocorines que j'ai sur le côté, elles poussent très lentement, un petit peu comme toutes les plantes. De toute façon, la lumière à l'intérieur, elle est vraiment pas folle. C'est quelque chose de très léger. Mais du coup, ça aide toutes mes plantes. Ça fait que des pousses lentes. Mais ça me va parfaitement. Cet aquarium, il évolue pas trop. Mais je l'aime trop, je passe des heures devant. J'ai mes racines ici de mes anubias qui commencent à bien pousser, à descendre petit à petit pour se rapprocher du sol. Et vraiment, tout va trop bien à l'intérieur, c'est vraiment top. L'aquarium est en super santé. Je vais faire un petit changement d'eau d'ici quelques temps parce que je commence à avoir quand même pas mal de particules en suspension. Il faut que je fasse un petit peu mes carreaux. Mais sinon, en vrai, à part ça, l'aquarium va trop bien. Il est en super santé, les guppies vont super bien, ils se reproduisent énormément. Donc voilà, rien de plus à dire sur celui-ci. Et on va pouvoir passer à l'aquarium qui est juste à côté. Donc c'est l'aquarium de mes 2 bêtas. À la base il y en avait 3, la 3e je l'ai déplacée, vous verrez ça un petit peu après, mais du coup c'est devenu voilà l'aquarium pour mes 2 bêtas femelles. Donc j'en ai une juste ici qui est vraiment magnifique et la deuxième est juste là, pareil, semi-koi, c'est une beauté, c'est vraiment magnifique. Toutes les plantes que j'ai à l'intérieur poussent super bien, que ce soit mes alternanthera, mes rotala, mes anubias, toutes mes cryptocorines,
tout ce que j'ai mis à l'intérieur, tout va super bien. Le seul souci que j'ai avec cet aquarium, c'est que j'ai beaucoup d'algues qui se développent au niveau de mon sol. Donc le sol de cet aquarium, c'est du Manado Dark. Et j'ai ce souci-là, dans tous les aquariums où j'utilise ce substrat, j'ai toujours des algues qui se développent, mais énormément au niveau de mon sol. Du coup, ça prend un petit peu les graviers, ça se coince et tout ça partout. Je suis pas super fan, donc je pense que je vais arrêter d'utiliser ce substrat. J'arrive pas trop à savoir pourquoi, mais j'ai ces petits soucis d'algues uniquement avec ce sol-là. Après, j'ai quand même pas mal de crevettes Red Cherry, elles sont toutes bien rouges, j'ai fait une vraie belle sélection quand j'ai rajouté cela à l'intérieur. Elles sont vraiment super belles, elles sont en bonne santé, elles s'occupent aussi du coup un petit peu de mes algues, donc ça se passe bien. Mais ouais, pas super satisfait du sol au final de cet aquarium, donc je vais plus utiliser je pense ce sable là et je verrai pour tester d'autres choses, histoire de se renouveler un petit peu aussi, c'est intéressant. Mais voilà, aquarium donc de 60 litres, filtration très légère, j'ai un petit filtre à l'arrière de la marque Superfish. C'est quelque chose, un vieux filtre que j'avais depuis quelques mois qui traînait dans un coin et en vrai il fait bien le taf. Il y a un petit peu de tanin dans l'eau aussi, mais c'est parce que j'ai quand même des grosses branches, donc c'est des racines Asia, si je dis pas de bêtises, des Spiderwood, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais du coup ça me teinte un petit peu l'eau, mais en vrai ça va, j'aime bien, ça rajoute toujours un petit côté naturel, j'aime bien les aquariums vraiment translucides, mais j'avoue que certains avec un petit peu de tanin, eh ben, je trouve ça quand même très intéressant, ça rajoute un visuel complètement différent. Et au fur et à mesure des semaines, les deux bêtas, elles ont vraiment fait chacune leur territoire en fait, et du coup j'en ai une qui est vraiment très souvent de ce côté-là à se cacher un petit peu dans les plantes, et l'autre elle va de l'autre côté. Elles ont vraiment leur petit espace à elles, et des fois dès que je suis là elles viennent un petit peu devant pour jouer, mais sinon en vrai elles sont très souvent dans leur petit coin, il y a aucun souci entre elles s'attaquent pas du tout entre elles attaquent pas du tout les crevettes, ça se passe super bien, la cohabitation va à la perfection. Donc oui, on peut mettre des crevettes avec des bêtas, comme vous avez été nombreux à me poser la question, oui ça marche. Après, comme toujours, c'est pas parce que ça marche chez moi que ça marche partout. Moi, peut-être que les deux, c'est deux bêtas qui sont assez pacifistes, et peut-être que vous allez en avoir certaines qui vont être beaucoup moins gentilles que ça. Donc faut voir, faut analyser un petit peu le comportement de ces poissons avant de se lancer. Moi, je savais que je les avais gardés depuis quelques temps dans des aquariums où j'avais mis déjà des crevettes pour voir comment ça se passait, je surveillais tout ça, tout se passait bien. Donc du coup, ici aussi, tout va bien. D'ailleurs, la vidéo de la réalisation de cet aquarium-là, c'est ma vidéo la plus vue sur ma chaîne. On a passé les 50 000 vues. C'est juste hallucinant, 50 000 vues pour cet aquarium, c'est vraiment un truc de fou, donc je suis aux anges, c'est trop bien. Et voilà, du coup on va continuer de l'entretenir. Là j'ai pas mal de petites algues à enlever, mais vraiment j'en enlève toutes les semaines dans mon sol et ça revient toujours. Donc si jamais certaines personnes ont une solution à ça, eh ben, je suis preneur, hein. C'est aussi pour ça que je fais cette chaîne YouTube, c'est pour apprendre aux autres un petit peu ce que moi je peux savoir, mais c'est aussi pour que vous me donniez des conseils, parce que c'est ça qu'on aime dans ce milieu-là, c'est le partage et les informations. Des fois ça va nous sauver certains aquariums. Donc si vous avez des infos par rapport à ça, je suis preneur. Et nous on va passer à la suite, on va passer à mon deuxième aquarium 200 litres. Et nous voilà donc devant le dernier meuble de l'Aqua-Cave. J'ai donc deux aquariums dessus, un 100 litres avec mes néons à l'intérieur et un deuxième de 20 litres dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Pour l'instant le 100 litres, donc mes néons à l'intérieur, ils sont en super santé, ils vont super bien, j'en ai une petite vingtaine, ça se passe super bien. Cet aquarium il a eu vraiment un stade critique il y a quelques semaines, j'ai eu un gros coup d'entretien à faire à l'intérieur parce que vraiment il a eu un démarrage désastreux, toutes mes plantes étaient en train de mourir, j'avais des algues brunes dans tous les sens, ça a vraiment été très excessif, j'ai peut-être envoyé un peu trop de poissons d'un coup, je me suis peut-être un petit peu emballé j'avoue, mais au final j'ai pas eu de perte, j'ai pas eu de mort, j'ai juste eu pas mal d'algues et quelques plantes qui ont péri, mais du coup j'ai pu rattraper tout ça, refaire toutes mes petites boutures, et là à l'heure actuelle regardez dans quelle santé de ouf il est. Ma Vallisneria derrière, elle me fait un effet mais de fou, je suis dingue de cette plante là, c'est vraiment trop beau, j'ai vraiment l'effet que je voulais. Mes cryptocorines sur le côté, elle pousse à merveille, à son vert mais magnifique, elles me prennent vraiment tout un angle, c'est vraiment trop beau. Je trouve que de ce côté-ci, les proportions elles sont vraiment dingues. J'ai même de la Vallisneria qui est repoussée de l'autre côté de la branche, du coup ça commence à l'emprisonner un petit peu. Et du coup pour le côté droit, j'ai juste retiré mes Limnophilas parce que ça commençait à être un petit peu compliqué, elles ont pas trop aimé tout ce passage d'algues et tout ça. J'avais aussi beaucoup de plantes flottantes, donc elles prenaient pas assez la lumière, donc je les ai retirées. J'ai remis à la place un peu d'Hygrophila polysperma, et puis c'est en train de repartir gentiment. Toutes les plantes sinon vont bien, j'ai plein de
crevettes à l'intérieur, des red cherry comme dans quasi tous mes aquariums. Elles vont super bien aussi. J'ai eu pas mal de reproductions sur les dernières semaines. J'ai vraiment plein de petites, donc c'est vraiment trop cool. Que dire de plus? Les Neritina, ils vont bien aussi. Le Corydoras, j'ai vu vos milliers de messages en disant que oui, il fallait absolument pas le laisser tout seul. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça et du coup je vais aller en acheter des nouveaux. Pour l'instant j'ai pas encore pu le faire parce que les Corydoras ça coûte cher et du coup quand j'en ai acheté seulement un seul, la personne en magasin a pas eu la présence de me dire qu'il fallait les mettre en groupe et du coup je n'en ai qu'un, mais je suis en train de rattraper tout ça. Je vais en acheter d'autres, j'attends juste un petit peu l'argent pour acheter parce que c'est quand même un poisson qui coûte un petit peu cher, mais je vais en rajouter très prochainement, ça c'est sûr. Mais sinon mis à part ça, cet aquarium, il va super bien. Les plantes flottantes au-dessus, j'arrive à les maîtriser un petit peu. J'ai des lentilles d'eau à chaque fois, mais pareil, je les retire de temps en temps et ça se passe super bien. J'ai beaucoup de pistia sur le dessus, j'ai principalement des pistia. Ça rend super bien, ça me fait un super effet. Mon système de filtration, il tourne super bien. Le filtre, donc c'est un Tetra X 800+, si je dis pas de bêtises, le même que dans mon autre 100 litres avec les barbus de Sumatra bleus à l'intérieur, barbus de Sumatra verts qui sont bleus, enfin... Vous avez compris. Donc c'est un filtre qui tourne super bien, vraiment c'est une tuerie ce filtre là. Moi je suis trop content. Il y en a certains dans les commentaires, vous m'avez dit que vous ça vous avait pas plu et que vous n'avez pas réussi à en faire ce que vous voulez. Et moi ça marche de ouf. Regardez la qualité de cette eau. Mon eau elle est vraiment cristalline, c'est vraiment d'une beauté de ouf. Après bien sûr j'ai mes crevettes et mes Neritina qui font un petit peu de taf. J'ai aussi mis 2 crevettes à mano à l'intérieur qui elles restent en vie parce que j'ai un semblant de malédiction dont je vous parlerai plus tard dans une vidéo un petit peu anecdote. Mais amano ont tendance à s'enfuir de tous mes aquariums. C'est des actes suicidaires constamment avec mes amano. Et dans celui-ci, j'ai réussi à en garder 2. J'en ai mis 2, elles sont restées, elles ne sont pas enfuies celles-là, donc quel bonheur. J'ai des petites crevettes du coup qui m'aident aussi dans mon entretien parce que là il y avait tellement d'algues qu'il fallait quand même agir pour régler tout ça. Et donc maintenant ça va beaucoup mieux. Et ensuite pour continuer, le 20 litres, je suis un petit peu devant mais je vais vous mettre des images par-dessus quand je parle, ce sera plus simple. Donc à l'intérieur j'ai ma 3e bêta du coup que j'ai retirée de l'aquarium de mes bêtas parce qu'elle se faisait un petit peu embêter, c'était un petit peu compliqué pour elle. Je trouvais qu'elle était pas en super forme donc j'ai évité le drame, je l'ai mis de côté et du coup je l'ai mise dans ce petit aquarium pour l'instant. Mais cet aquarium là il va pas tarder à être refait parce qu'en fait je vais aller le mettre dans le petit casier juste à côté de mon Dutch Style parce que j'ai une petite place qui attend juste là pour un nouvel aquarium. Et ici je vais y mettre un gros aquarium de 30 litres que j'ai récupéré un petit peu dans la même esthétique que l'aquarium de mon père du coup avec qui on a refait le combattant à la période de Noël. Et ça va être un aquarium un petit peu comme ça que je vais installer ici. J'ai réussi à en choper un qui est en bon état donc je suis vraiment super content. Donc il ira ici et le 20 litres il bougera et du coup on va refaire une nouvelle maison pour cette bêta. Je verrai si je la laisse dans le 20 litres ou si je la passe dans le 30 litres que je mettrai à la place. Je sais pas encore, j'ai pas fait mes choix. Je suis en train de me renseigner et de réfléchir un petit peu parce que j'aimerais bien tenter une reproduction de bêta, à y mettre une femelle avec un mâle, voir un petit peu ce que ça donne, voir un petit peu, voilà, tenter l'expérience. Mais avant il faut que je me renseigne beaucoup. Je suis encore en train d'apprendre un petit peu tout ce qu'il y a à apprendre pour être sûr que tout se passe bien et que j'ai pas de drame qui arrive parce que je sais qu'il y a pas mal d'étapes un petit peu compliquées pour la reproduction de bêta. Ça peut être un peu touchy. Donc du coup je prends le temps de me renseigner. Mais voilà, cet aquarium c'est un des premiers que j'ai fait sur la chaîne. Il commence à remonter un petit peu. Je vais être content de le refaire. Là il commence à plus ressembler à grand chose à force. J'avais pas tout le matériel ni la diversité de plantes que j'ai un petit peu aujourd'hui dans l'Aquacave. C'était un petit peu restreint. Donc c'était un premier jet pour débuter et me faire la main sur YouTube. Mais là du coup ça y est, je suis prêt. Je vais pouvoir refaire un truc beaucoup plus stylé à l'intérieur. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Et avec cet aquarium, on a fait le tour de tous les aquariums qui sont pleins à l'intérieur de l'Aquacave. J'ai juste ici, en dessous de moi, un autre 60 litres. C'est l'aquarium qui s'est fissuré et que du coup j'ai retiré du meuble où il y a du coup mes 2 60 litres qui étaient normalement. Parce que celui-là on va le refaire. Je vais retirer la vitre du coup qui est fissurée, tenter de mettre une nouvelle. Mais ça je vous prépare ça pour une vidéo un petit peu plus tard parce qu'il y a quand même pas mal de choses à préparer pour cette vidéo là. Et ensuite il y a juste un dernier espace que je ne peux pas vous montrer pour l'instant. C'est un petit renfoncement que j'ai sur le côté de ma cave qui passe sous mon escalier en gros parce que c'est là-bas que je suis en train de faire le paradis pour mes tortues et j'ai pas envie de vous spoiler, je peux pas encore vous le montrer. Je sais que ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que je vous dis que je vais vous faire un super truc pour mes tortues et tout ça, mais je sais pas encore, c'est pas encore prêt, je veux prendre le temps, je veux pas vous spoiler, donc je veux prendre le temps de tout faire pour que tout se passe bien, que tout soit bien, que tout soit parfait. À ce moment-là, la vidéo sortira, ce sera peut-être dans 1 mois, ce sera peut-être dans 3, j'en sais rien. Je vous tiens en haleine comme ça depuis déjà 2 mois, 3 mois même peut-être, mais ça va arriver, je vous jure, à un moment vous aurez un superbe aquarium, terrarium, paludarium de fou
pour mes tortues que j'ai dans mon petit coin, qui sont cachées pour l'instant, qui vont super bien, qui sont toutes en super santé. Elles sont ensemble, ça se passe super bien, la cohabitation est nickel. J'en ai même rajouté des nouvelles, du coup j'ai agrandi l'espace et tout ça, mais bon, je vous en dis pas plus. Ça arrivera prochainement ou pas, et on verra ce que ça donne à ce moment-là. Vous aurez l'occasion de juger par vous-même, me dire ce que vous penserez de tout ça. Et en attendant, je vous invite à aller voir un petit peu toutes les vidéos de tous les aquariums que je vous ai présentés, parce que tous ceux que je vous ai présentés ici, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle de l'explication, du montage de tout ça, où vous pourrez voir comme ça toutes les étapes. Ça pourra potentiellement répondre à plein de questions que vous vous posez si vous vous dites ah mais pourquoi, comment il a fixé ça, quel sol il a utilisé, machin. De manière générale, je dis tout dans les vidéos qui sont dédiées à chaque aquarium, donc n'hésitez pas, allez-y, elles sont toutes en ligne, ça change pas. Et voilà, on a fini notre tour de l'Aqua-Cave. J'espère que cette petite présentation de tous mes aquariums et de ma pièce où je travaille un petit peu vous a plu. Je suis vraiment super content de vous l'avoir présenté pour la première fois dans son entièreté et pas de façon individuelle pour une vidéo à chaque fois pour un aquarium. Là, vous avez pu voir un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. J'ai déjà super hâte de tourner les prochaines vidéos, de vous proposer plein de nouveaux projets, plein de nouveaux aquariums parce qu'il y en a plein de nouveaux qui vont être faits et il y en a surtout des nouveaux qui arrivent. J'ai un 200 litres et un 300 litres qui devraient arriver d'ici quelques jours. C'est vraiment un truc de fou, je sais même pas encore partout où est-ce que je vais les mettre, mais il y a du très très gros aquarium qui arrive sur la chaîne, donc j'ai trop hâte de vous présenter tout ça, ça va être vraiment trop cool. D'ailleurs, on s'approche vraiment super rapidement des 5000 abonnés et je me dis que j'aimerais bien faire une vidéo spéciale pour les 5000 parce que j'ai pas pu en faire pour les 100 abonnés qui étaient déjà exceptionnels pour moi. J'ai pas pu le faire parce que c'est arrivé beaucoup trop vite, puis les 500, puis les 1000, puis les 2000, tout est arrivé trop vite. À chaque fois, j'ai été dépassé par la vitesse de l'augmentation du nombre d'abonnés. C'est vraiment fou. Là, les 5000, j'arrive à peu près à les voir venir. Donc du coup, je vous invite en fait à me laisser un maximum de questions dans les commentaires. Posez-moi des questions surtout sur moi, sur ma cave, sur les poissons, sur ma vie, sur mon matériel, j'en sais rien, de tout et n'importe quoi. Vraiment, lâchez-vous dans les commentaires. Posez-moi un maximum de questions différentes sur plein de domaines. Et je vais tourner du coup d'ici quelques semaines une petite FAQ pour répondre à toutes vos questions parce que je me suis dit qu'il était temps. Vous me l'avez un petit peu réclamé aussi dans les commentaires. Je trouvais pas encore la bonne raison pour faire une FAQ. Je me suis dit que là c'était les 5000 abonnés, je pense que c'est une bonne raison, donc on va se marrer, on va se poser dans un petit coin tranquille pour parler avec des petites questions. Je répondrai à tout ce que vous me demandez, on verra ce que ça donne, on verra les questions intéressantes ou pas que vous avez à me poser. J'ai vraiment hâte de voir ça, donc n'hésitez pas, envoyez-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me lâcher un petit pouce bleu, déjà ça fait super plaisir et en plus de ça c'est excellent pour le référencement, pour que ma vidéo soit de plus en plus vue et de plus en plus mise en avant. Abonnez-vous aussi si c'est pas fait, comme ça on va atteindre les 5000 pour pouvoir fêter ça avec notre superbe FAQ. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est vrai que j'en parle jamais. J'ai un compte Instagram où je poste pas grand chose pour l'instant, mais j'essaie un petit peu plus de temps en temps mettre une petite story quand j'y pense, quand je suis pas trop sur YouTube. J'ai encore un peu de mal à m'ouvrir aux autres réseaux, mais ça va arriver petit à petit. Je vais commencer à poster sur Instagram et sur tout plein d'autres choses petit à petit avec le temps, mais voilà, pour l'instant n'hésitez pas, tous les liens seront dans la description. Et puis voilà, on part sur une fin de vidéo. Merci de m'avoir suivi dans ce room tour. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir l'évolution de l'Aqua-Cave.